Ouais, je fais une vidéo pour le temps qui me reste. Après, je vais aller manger vite faire un truc, même si j'ai pas pu retirer de l'argent tout à l'heure. À cause de ma banque, je vous ai déjà partagé les infos. Euh, si avant de vous montrer, moi, je voulais vous montrer ça. Je sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez là-bas? Non, vous voyez pas trop. Est-ce que vous voyez les montagnes au loin? Attendez, je vais m'approcher. Est-ce que vous voyez les montagnes au loin? Vous les voyez, hein? Il y a un faux jour. Merde, on les voit plus. On les voyait, on les voit plus. Bon, bref, je les avais vus, je crois. Brièvement, bon, il y a quelques secondes. Bon, bah, il y a des belles montagnes là-bas au loin. Et là, du coup, bah, c'est la gare. Je vous montre ça parce que bah, ça serait pas mal de prendre le train et d'aller, je sais pas, de rejoindre un endroit où on puisse prendre, je sais pas, un téléphérique ou un truc comme ça. Mais ça, je le ferai pas seul. Certainement pas, non. Je l'ai fait. Là, l'autre jour, je me suis retrouvé en montagne. J'étais seul et tout. Et je vais pas prendre le risque de mourir, hein. Moi, je le fais pas seul, hein. Ah non, ah non. Ah, je l'ai fait l'autre jour. Plus jamais je le refais, là. Plus jamais je me retrouve en montagne comme ça. Ah, laisse tomber. J'ai encore des restes. J'ai du mal à marcher, là. J'ai encore mal aux pieds tellement. Et pourtant, ça fait plus d'une semaine. Ah non, je le refais pas seul. Si je le fais avec quelqu'un, au moins une personne. Mais on est OP, on est préparé, voilà, le matos, on a des denrées, on a des trucs au cas où si on a un problème en fait. Puisque là. Et puis même, mon téléphone, moi j'ai pas de forfait, il faut au moins qu'on ait de quoi contacter les secours si on a un problème. Enfin, on part pas comme ça. Ah non, laisse tomber. Ah, je vous le dis, si je fais ça, je le fais, mais avec quelqu'un et on est préparé. Mais je le fais pas comme ça. Parce que c'est facile de dire, ouais, super, on va partir en montagne, super, je suis trop content. Mais une fois que t'es parti, t'es parti, hein. Une fois que t'es en montagne en fait. La montagne, elle pardonne pas en fait. Donc oui, il y a des super belles montagnes ici. Mais ça, faut le faire avec quelqu'un. Faut le faire avec quelqu'un ou en groupe. Voilà. Mais au moins avec une personne. Avant que je quitte la France, je me souviens, il y avait une femme. Elle m'avait proposé de faire je sais plus si c'était du BMX ou du skate. Bref, avec elle. Elle m'avait proposé et tout. Et sur le coup, je l'avais remercié, mais je lui avais dit que c'était pas trop mon truc. Les trucs de BMX, ou bref, ce qu'elle m'avait proposé. Mais c'était gentil à elle, hein. Voilà. Elle venait de Montpellier, je crois. Il me semble. Je crois qu'elle venait de Montpellier, ouais. Ouais, sur YouTube, des fois ça m'arrivait, j'ai rencontré des gens, ça arrivait. Même une fois, j'ai posté une vidéo par rapport à Vald et l'une de ses musiques. Et c'est une personne qui a dit que elle était producteur et tout ça, et que bah, elle avait vu ma vidéo et que il m'a dit en fait que j'avais eu raison de la faire, ma vidéo. Voilà. Parce que je peux pas vous dire si c'était un producteur par rapport à Val. Non, je crois pas que c'était juste un producteur en indé. Il était lui-même patron de son label et tout ça. Mais il m'a dit que j'avais eu raison de la faire parce qu'il y a des personnes qui justement jugeaient sa musique et qui n'avaient pas compris le fond. C'était entre autres par rapport à la musique Je t'aime, je crois. Un truc comme ça. Et du coup, j'avais expliqué mon avis sur cette musique à un moment donné et il a soutenu ce que j'avais dit. Voilà. Voilà, ça m'est arrivé des fois de recevoir des messages, des commentaires et tout de gens qui, bah, des fois, ce que j'ai partagé en contenu, même il n'y a pas encore hyper longtemps, j'ai reçu un commentaire d'une personne qui m'a dit que ma vidéo était bien. Voilà. Qu'elle était juste pas très bien euh, référencée, si on peut dire. Voilà. Mais du coup, bah, si je pensais à mieux faire le truc, ça pourrait peut-être même encore faire plus de vues et tout. Mais il m'a dit sinon, ma vidéo, elle était bien. Voilà. Donc, cette personne, je sais plus qui est-ce que c'était. Euh, je peux plus vous dire. Je crois que c'était un arabe. Un arabe, ouais. Qui m'a dit ça. J'ai reçu un commentaire il n'y a pas hyper longtemps, ouais.
Mais sinon, vous savez, bah, sur mes vidéos, des fois, je désactive souvent l'option pour éviter de jacter avec des gens que je connais pas et qui vont me laisser des commentaires haineux ou autres, en fait. Donc, c'est une façon pour moi d'éviter de pas me faire du mal, en fait. Fatigué de ces gens, en fait. Voilà. Voilà. Donc, bah, c'était pour dire tout ça. Ouais, je vous partagerai ma vidéo là à l'occasion pour ça. Voilà, oui, il y a d'ailleurs un plan derrière. Oui, ça c'est un plan slovène et tout. Ils disent ça. Sur les côtes, vous avez la mer. Ils disent que c'est une rivière. La Slovéniche Riviera. Une rivière slovène quoi. Je sais pas où est-ce que c'est. Ils disent que c'est une rivière slovène. De Slovène Riviera. Mais je sais pas où c'est. Mais c'est joli, hein. Vous avez vu, c'est très joli, hein. Voilà. Pendant que des gens font des vidéos pour euh, bref dire ah faut que je parte là et tout ça, bah moi j'y suis déjà. Voilà. J'ai pas besoin de partir. J'ai pas besoin de partir à 36 endroits à la fois. Mon frère il allait dernièrement au Mexique. Ça doit être sympa le Mexique. Mais par contre il y a des coins là-bas où il faut faire attention. Il y a des coins c'est dangereux là-bas. Il y a des trafiquants, des. Faire attention. Et au Mexique, dans l'eau, bah, dans les océans, il y a des requins. Oui, il y a des requins blancs là-bas. C'est le Pacifique. Il faut faire très attention là-bas. Bon, là, c'est l'hiver, mais il faut faire très attention. Quand tu vas dans ce genre d'endroit, faut pas t'étonner. Hein. Et voilà, s'il y a quelqu'un qui est intéressé pour bah, aller faire du snowboard ou autre par ici, bah, pourquoi pas essayer ouais. Voilà, par contre, il va falloir que bah, moi je me paye le matériel, donc ça va me demander un petit peu d'argent. Voilà. De mon côté, il va falloir que je me retire de l'argent en fait, que je me paye ma planche quoi. À moins que t'en aies deux, ou on en loue une, mais ce qui est pas forcément bête, louer ça peut être même mieux des fois. Le seul truc c'est que ça dure un certain temps, faut voir les prix, combien ça coûte. Parce que si tu achètes pour acheter, il faut que tu t'en serves. Ça sert à rien d'acheter si tu t'en sers pas. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis louer. Déjà une première fois pour voir si ça nous plaît et tout, en fait, à essayer. Faut voir combien ça coûte. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, ouais. Moi ça me tente bien, ouais, d'essayer le snowboard, j'ai jamais essayé. Ça pourrait être pas mal. Et je pense qu'en Slovénie, il doit y avoir des coins de montagne et tout vachement bien à faire. Ouais, certain, ouais. Vu que c'est le pays pour, hein, c'est le pays des montagnes. Si vous avez vu le drapeau, c'est une montagne dessus. Bah, ici, les montagnes, il y en a plein en fait. Donc, ouais, il doit y avoir des coins justement, sûrement où on peut sûrement peut-être skier ou faire du snowboard, c'est très possible. Hein. Il suffit d'explorer, de regarder. Ça doit être vachement sympa, ouais. Il y a des gens ici qui font du parapente, vous voyez les trucs où ils volent en fait dans l'air. Vous voyez avec le sorte de parachute, mais ils se laissent porter par le vent en fait. Voilà. Ils sont assis dans un truc comme ça, ils se laissent porter comme ça. C'est trop bien en fait. Ouais, c'est top, ça aussi, ça doit être pas mal aussi. Ça me ferait moins peur que de faire du saut à l'élastique, mais ça doit être quand même. Oh, ça doit quand même être chaud quand même, ça doit faire un peu peur quand même. Mais c'est une expérience. À essayer, peut-être, pourquoi pas, ouais. Mais je ferai jamais du saut à l'élastique. Jamais, j'ai pas confiance. Vraiment pas. J'ai trop peur que l'élastique il casse. Je vous jure, j'ai pas confiance. Alors qu'un parachute, au pire, il y a toujours en général. Il y a toujours un parachute de secours. Voilà. Même si le premier, imaginons, il y a un problème, bah, tu te sépares du premier et tu prends le deuxième. Voilà. Même si t'es dans les airs, t'es préparé pour savoir comment faire. En fait. Je le sais, puisque même mon père, il a déjà eu un accident. Avec, quand il avait fait son service militaire. Son parachute est tombé en torche. Vous voyez, comme dans L'Effaceur, le film avec Arnold Schwarzenegger. Mon père, il a eu la même chose à son service militaire.
Il était avec les parachutistes et il est tombé comme ça en torche. Son parachute s'est enrayé, il s'est emmêlé, ce qui fait que du coup, bah, il a dû le décrocher et prendre son deuxième parachute de secours. Parce que quand tu, je t'ai dit, quand tu as un parachute, en général, tu en as toujours un deuxième de secours. Bah, et sinon, tu fais comment en fait? Bah oui. Donc il a ouvert son deuxième parachute de secours, mais ça l'a sauvé heureusement, mais ça lui a quand même occasionné bah, des séquelles. Il a eu un grave accident au niveau des jambes, ce qui fait qu'il a dû passer de la rééducation. Parce que bah, le choc a quand même été violent en fait. Le temps qu'il décroche son parachute, bah, ça s'est joué à peu de temps. Moi j'étais pas avec lui, il était plus jeune, voilà, j'étais pas encore né je crois. Mais bref, en tout cas, bah, quand il a fait ça, il- bah, quand tu fais ce genre de truc, tu vis ça, ça se passe très vite, t'as pas le temps de réagir, donc t'as juste le temps de dire merde, oh putain, il faut que j'ouvre ce putain de parachute quoi. Voilà. Donc il a réussi à l'ouvrir, mais au dernier moment, bah, la secousse, tu tombes quand même du vide en fait. Je sais pas si vous voyez, tu tombes comme ça. Donc forcément, bah, quand tu tombes à pic comme ça, bah ouais, la secousse, elle fait mal. Il a beau être jeune, bah ses jambes ont morflé, hein. Et oui, il s'est retrouvé à l'hôpital. Il a dû faire de la rééducation pendant, je crois, plus d'un an, un truc comme ça. Oui, oui, pendant plus d'un an, il me semble. Il a dû faire de la rééducation, il m'avait expliqué. Pas qu'à moi, en famille, il nous avait expliqué ce qui lui est arrivé. Donc c'est pour ça, vous voyez, faut faire attention à ce qu'on fait dans la vie. Puis quand on fait des choses, on fait pas les choses comme ça. On se prépare en fait. La préparation, c'est primordial. On se lance pas à faire des trucs comme ça en fait. Pour ça, je vous ai dit, plus jamais je retourne en montagne comme ça ou autre. Plus jamais j'essaie de repasser à la frontière pour aller. Tiens, il y avait un croate, là j'ai vu ça, il a un pantalon croate. Bah, plus jamais je retourne du côté où je suis allé pour aller à la frontière. Ah, laisse tomber. Trop galère. Trop galère. C'est la première fois que c'est si galère parce que j'en ai passé des frontières, j'en ai fait des pays, mais ouais, j'ai vu c'est trop compliqué. C'est pour que je prenne un train, que j'aille ailleurs pour ensuite passer une frontière. Ouais. Et bah pourquoi pas, mais ça se fera à un autre moment. Là, j'ai pas passé la frontière. Non, mais voilà, en tout cas, c'est sympa hein, de faire ça. C'est sympa de faire des trucs en montagne et tout, ça doit être pas mal, mais faire ça à plusieurs, pas seul. Non, si t'as un problème et tout, n'importe quel problème. Et puis même en montagne, des fois, tu sais pas ce que tu peux rencontrer. Tu peux rencontrer un animal ou autre, t'en sais rien en fait. Moi, j'ai vu des cerfs et tout ça en montagne. Ouais, j'ai vu des cerfs traverser la route et tout ça. Ouais. Qui ont remonté une route comme ça. Je sais pas comment ils ont fait. Putain, ils ont de la force dans les pattes. Hein, la, la route était comme ça. Ils l'ont remonté comme ça. C'est des ouf. Des cerfs. Des cerfs. Mais c'est pour dire, hein. Ah, vraiment cru que j'allais mourir en montagne l'autre jour. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Je vous jure, c'est vrai. J'ai cru que j'allais mourir. Je voyais plus la fin. Et j'ai pas eu le choix. Je me suis accroché et j'ai cherché de l'aide et heureusement j'ai été pris en stop et ça m'a bien dépanné. Mais bon, c'était galère d'avoir du stop, hein. Je vous dis, plus jamais je retourne en montagne. Oh, moi, j'y vais pas comme ça, hein. Moi, je vous le dis. Si je fais un truc avec quelqu'un qui veut le faire, hein. Mais un déter en fait, hein. Ouais, quelqu'un qui a des couilles, quelqu'un qui le fait parce qu'il veut le faire. Voilà. Parce que, crois-moi, hein, ça va pas être facile, hein, je te le dis, hein. Si on traverse la montagne, c'est pas facile, hein, je te le dis. Moi, je traverse pas la montagne comme je l'ai fait, hein. Non, non, moi, c'est pas pour ça, je te dis, c'est pour faire du snowboard ou autre. Voilà. Voilà. On va pas partir en montagne en randonnée comme je l'ai fait, hein. Certainement pas, non. J'ai marché pendant je sais pas combien de temps, des heures et des heures. C'est limite le désert, le truc, je vous jure. Y a rien, y a pas de bus qui passe. C'est désert total. T'as juste les montagnes. C'est galère, je vous jure. Très bonne personne qui passe en plus. Laisse tomber, c'est un coup à mourir. Moi, je retourne pas en montagne, je vous le dis, c'est mort. Si je retourne en montagne, c'est pour faire du snowboard, ou voilà. Mais à ce moment-là, je prends le train, et après on prend le téléphérique, ou voilà. Mais pas refaire ça. Je refais pas une randonnée comme j'ai fait. Laisse tomber. Si vous êtes des kamikazes, vous voulez mourir en montagne, c'est votre problème, hein. Moi, c'est pas moi.
moi, je vais pas mourir comme ça, je suis pas un fou. Tiens, bah regardez, le soleil il revient, on voit les montagnes au loin, avec la buée, c'est trop beau. Faut vous dire que là, on est en novembre, donc il fait frais et tout. Bah, regardez, est-ce que vous voyez? Non, pas vraiment. Je peux pas sortir, j'ai mes affaires là. Vous voyez pas? Si, peut-être brièvement un peu. Au loin, les montagnes, brièvement, peut-être. Bah, en fait, il y a toute la buée qui cache les montagnes. Bah, là, on les voit mieux. Regardez. Vous les voyez un peu, les montagnes, là? On voit un peu le reste des montagnes avec des chalets et des maisons. Voilà. Bah, là-bas, c'est la continuité de l'Italie. Là, vous avez l'Italie, là-bas. Là-bas, vous avez l'Italie. C'est la frontière et tout ça. Et ensuite, vous avez la montagne qui continue. Parce que là-bas, c'est toutes les montagnes de l'Italie qui continuent comme ça, jusqu'ici. Après, là, ici, c'est la Slovénie. Voilà, mais toutes ces montagnes-là, moi, j'étais là-bas, moi. J'étais dans les montagnes du Galabri, là. On me voyait pas là. Si j'y suis, on me voit pas, en fait. Là, on me voit pas, je suis complètement perdu, en fait. Bah, c'est pour ça que je vous ai dit, je retourne pas là-bas. C'est un coup à mourir. C'est zone de danger, en fait. Ah non, je vais pas là-bas, j'y retourne pas. Ça s'est passé de cette façon, j'allais passer la frontière, mais laisse tomber, j'y retourne pas. Ça s'appelle Dragonja, où j'étais. Voilà. Le nom de l'endroit où j'étais, c'est Dragonja. Ouais, ça s'appelle comme ça, Dragonja. J'y retourne pas. J'ai voulu essayer de voir si je pouvais aller en Croatie, mais laisse tomber. J'y retourne pas. Vous voyez, il y a des choses, des fois, c'est pas que ça nous dépasse, mais des fois, c'est dangereux. Faut pas faire n'importe quoi. C'est un coup à mourir. Faut pas. La vie, c'est pas un jeu, les gens. La vie, tu meurs, tu meurs. Hein. Y a pas de seconde chance. Hein. Si tu meurs, en fait. Tu peux pas relancer la partie, hein, comme on dit. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse, je vous partagerai cette vidéo plus tard. Là, je vais aller manger. Mais en tout cas, ici en Slovénie, il y a de très beaux paysages et la montagne est très belle. C'est très beau et il y a plein de belles choses à voir. Et après, bah, ça n'appartient qu'à vous d'essayer. Hein. Voilà. Mais en tout cas, moi, je suis très content d'être ici à Slovénie, j'aime beaucoup. C'est un super pays et j'aime bien observer les beaux paysages. Il y a vraiment de très beaux paysages ici. Les montagnes sont vraiment très belles. Vous voyez, si la présidente slovène va voir ma vidéo, elle va être très contente. Parce que la Slovénie, c'est connu pour ça. Les montagnes sont superbes. Elles sont vraiment très belles ici. Non, faut le dire, parce que trouver des endroits où il y a des montagnes, c'est pas toujours partout. Moi, j'habitais en ville, il n'y avait pas de montagnes. Donc les montagnes, c'est sympa, justement. Et quand en plus elles sont hautes et grandes, bah vraiment, c'est très beau. Voilà. Il y a des randonneurs, des gens qui se baladent et tout. Le jour même, quand j'étais en montagne, j'ai vu des randonneurs. Hein, voilà. Ouais, avec leurs bâtons et tout. C'est super, en fait. Voilà. En plus, il faisait beau, donc j'ai pu apprécier les beaux paysages. Mais c'est super. C'est très très beau. C'est vraiment top. C'est important, les gens, faut sortir, faut marcher, respirer. Il n'y a pas qu'Internet, ok?